Nous allons recommencer le processus. Bonjour, chers Thaï, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le 30 septembre de l'année 2021 et nous sommes au hameau du Haut, dans la 3e semaine de la retraite des pluies. Il y a quelques mois, ma sœur est venue me voir et m'a demandé si je pouvais parler aux laïcs pendant cette retraite des pluies et j'ai répondu oui, oui. À cette époque, je pensais que j'allais parler à 16 ou 17 amis. Et maintenant, je sais qu'il y a 1100 amis qui pratiquent à la maison et qui nous rejoignent. Et c'est une grande joie d'avoir cette opportunité de pouvoir pratiquer avec autant d'amis ensemble. Et le mois dernier, ma sœur m'a dit que le sujet que j'allais pratiquer aujourd'hui, c'était sur l'assise. Et c'est plus facile de guider l'assise que d'en parler. Et donc je me suis demandé ce que j'allais partager aujourd'hui. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous à la maison, c'est peut-être la première retraite que vous rejoignez. Et pratiquer l'assise à la maison peut être un petit peu différent des conditions que nous avons ici. Parce que dans le monastère, c'est très facile. Parce que nous avons nos pratiques journalières. Et le matin, nous avons l'assise du matin. Et le soir, nous avons l'assise du soir. Donc, on a juste besoin de suivre la sangha. Lorsque la cloche de l'activité est invitée, nous savons que nous devons marcher dans la pleine conscience pour aller dans le hall de la méditation. Et le hall de la méditation est préparé de manière merveilleuse pour nous. Il y a des matelas, il y a des coussins qui sont arrangés. Et l'atmosphère dans le hall de la méditation est très
très paisible et très calme. Donc c'est vraiment facile de s'asseoir ensemble et de pratiquer l'assise avec la Sangha dans le hall de la méditation, dans le village des pruniers ou dans n'importe quel centre de pratique. Mais à la maison, il se peut que vous ayez besoin de pratiquer l'assise et d'investir un petit peu plus d'efforts pour recréer cette atmosphère. Donc, j'ai commencé à me rappeler des souvenirs de la manière dont je pratiquais lorsque j'étais laïque, avant que je sois ordonnée. J'ai rejoint la retraite du village des Pruniers en 2006 à Hong Kong. 2 frères et 2 sœurs sont arrivés à Hong Kong pour guider la retraite et j'ai rejoint la retraite. Et je me suis rendu compte que les frères et les sœurs avaient une énergie extrêmement paisible. Et c'était une énergie qui m'aidait à me calmer. Et cette énergie n'était pas quelque chose que j'avais pu jamais constater dans mon quotidien. Donc j'ai rejoint deux retraites en avril et en juin. Et j'étais déjà en France pour rejoindre la retraite des pluies. Et j'ai continué à me dire que, waouh, il y a vraiment quelque chose de spécial. Et je me suis rappelé, pendant le premier jour de la pleine conscience, où les 3 hameaux se sont rejoints, et le premier partage du Dharma, tous les frères et les sœurs étaient debout et ils ont offert un chant, ils ont chanté. J'ai été tellement touchée et émue et je me suis dit, je veux vraiment être comme ça, je veux être comme eux. Peut-être que c'était la graine à l'intérieur de moi de venir et d'être ordonnée en tant que nonne. Donc après la retraite, je suis rentrée chez moi. Et après une année, je suis retournée au village des Pruniers et je suis restée. Donc j'ai au moins une année d'expérience de la pratique de l'assise à la maison. Et je vais partager mon expérience plus tard. Et maintenant, je voudrais revenir à ce que le frère Fabling a mentionné la semaine dernière à propos des 2 aspects de la méditation, le samatha et le vipassana. Donc, au village des prières, nous traduisons samatha, tu, comme l'art d'arrêter. Et Quan, vipassana, comme regarder en profondeur. Et il y a d'autres traductions de ces 2 mots. Parfois, samatha est aussi traduit par l'art de se calmer ou la tranquillité. Et regarder en profondeur peut
être aussi traduit par ce qui vient de l'intérieur ou la contemplation. Donc ils vont toujours ensemble. Lorsque nous nous arrêtons, nous pouvons regarder en profondeur. Ce sont deux aspects de la méditation qui vont toujours ensemble. Donc du mot calme au mot tranquille, nous comprenons que s'arrêter, ce n'est pas que lorsque nous pratiquons l'assise, nous ne pouvons pas bouger et nous restons sans bouger. Mais il y a aussi un élément d'être calme et d'être tranquille, une notion de calme et de tranquillité. Donc c'est pourquoi dans la méditation guidée, nous vous encourageons toujours à revenir à l'inspire et à l'expire et de revenir à notre corps, d'être conscient de notre corps, de calmer notre corps. Donc lorsqu'on parle de s'arrêter, il faut aussi arrêter non seulement le corps mais aussi l'esprit. Donc certains amis demandent: est-ce que ça veut dire que je ne peux pas ajuster ma posture si je dois rester tranquille? Mais non, ce qui est le plus important, c'est de se calmer, de ressentir la paix et le calme graduellement en vous. Donc lorsqu'on parle de s'arrêter, cela en fait fait référence à notre esprit dans la vie de tous les jours qui passe au travers de plein de dimensions. Peut-être qu'il ne pense pas du passé ou au présent. Et cela veut dire, s'arrêter veut dire se revenir dans le moment présent, dans l'ici et dans le maintenant. Donc comment peut-on pratiquer ça? Dans notre pratique, nous utilisons le travail de la respiration pour nous aider à revenir au moment présent. Donc dans la sutra des 4 respirations en pleine conscience, il y a plusieurs exercices qui peuvent nous aider à pratiquer l'arrêt, l'art de s'arrêter. Et il y a 8 des 16 exercices de respiration qui permettent de s'arrêter. Donc le premier, donc pendant la méditation guidée, avant le Dharma Talk, avant le partage du Dharma, nous pratiquons ceci. À l'inspire, je sais que j'inspire. À l'expire, je sais que j'expire. Donc c'est ce avec quoi nous commençons toujours lorsque nous pratiquons la méditation. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre la cloche pour pouvoir commencer à faire ça. Dès que vous vous asseyez, vous pouvez déjà revenir à votre corps et revenir à votre respiration. Et lorsque nous inspirons, nous savons que nous inspirons. Lorsque nous expirons, nous savons que nous expirons. Donc c'est juste la pleine conscience. Nous n'avons pas besoin de réfléchir à comment est-ce que je vais pratiquer. Nous devons seulement être conscients de notre inspire et de notre expire. Donc lorsque nous revenons à la respiration, notre esprit revient à l'ici et au maintenant. Parce que vous êtes en train de respirer ici et maintenant. Votre esprit ne peut pas réfléchir à ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui va se passer parce que votre corps est ici et votre respiration est ici. Donc juste en revenant à l'inspire et à l'expire, vous revenez au moment présent. Le deuxième, c'est
long et court. Donc, lorsque nous pratiquons l'inspire et l'expire, nous pouvons suivre l'inspiration et l'expiration du début jusqu'à la fin. Donc, inspire, nous suivons notre inspiration, expire, nous suivons l'expiration. Ça, c'est le premier 1 à l'intérieur et à l'extérieur. Le deuxième, c'est long et court. Donc, c'est aussi la pratique de la pleine conscience. Nous devons être conscients de notre respiration pour savoir si c'est long ou court. Donc, cela ne veut pas dire que nous devons mesurer si c'est 5 secondes ou 5 secondes plus court, 5 secondes plus long. Mais nous devons seulement être conscients de notre inspiration et notre expiration. Donc parfois, lorsque nous avons beaucoup de choses dans la tête, ou parfois nous avons des émotions ou des ressentis, et particulièrement les émotions fortes, nous pouvons remarquer que notre respiration est plus courte et plus essoufflée. Donc lorsque nous nous asseyons, nous pouvons nous concentrer sur comment est-ce que nous respirons. Et lorsque nous sommes calmes et en paix, normalement, notre respiration est plus profonde, plus calme et plus lente. Donc nous devons juste être conscients de comment notre respiration, du rythme de notre respiration. Après quelques minutes de concentration, vous allez voir que vous allez reconnaître que votre respiration est plus profonde et plus lente. Donc c'est aussi juste pour reconnaître cet événement. Le troisième exercice. Ici, le mental reconnaît et est conscient de tout le corps. Donc les 4 premiers exercices, c'est tout sur le corps. Tel que je l'ai mentionné, notre corps est ici. Donc lorsque l'on porte attention sur le corps, automatiquement nous revenons au moment présent. Donc nous sommes conscients de notre corps au complet. Et lorsque nous sommes conscients de notre corps, peut-être que nous sommes aussi conscients s'il y a des tensions, peut-être dans les épaules ou autre part. Et nous devons juste continuer. L'inspire et l'expire. Et doucement, nous verrons que notre corps commence à relaxer. Et c'est très important de relaxer. Parce que le calme et la tranquillité, ça veut aussi dire se relaxer, se reposer. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé à pratiquer, il y avait tellement de tension dans mon corps. Donc lorsque je m'assois, je ressens la tension. Et je peux sentir mes yeux, mon visage. Il y a beaucoup de tension. Donc lorsqu'on s'assied et qu'on regarde la tension, on peut juste sourire. Lorsque nous sourions, on relaxe tous les muscles sur notre visage. Et lorsque nous nous asseyons, nous pouvons aussi commencer à relaxer notre corps au complet. Et le 4e exercice, c'est de calmer notre corps. Donc nous pouvons commencer à relaxer notre corps. Donc normalement, lorsque vous venez au lieu de méditation, vous pouvez être conscient des différentes parties de votre corps. Et nous pratiquons à être conscient de toutes les tensions qu'il y a dans le corps, juste en s'asseyant en paix et en s'asseyant sans bouger. Donc le 4e exercice, c'est calmer le corps.
Donc, on va écouter un son de cloche et on peut revenir à notre corps. Et nous allons profiter de notre inspiration et voir s'il y a de la tension dans le corps. Et nous pouvons relaxer. Et pendant mes années de practice, il y a eu de plus en plus de réalisations sur à quel point il est important de pratiquer cela. Parce que parfois, il y a tellement d'habitudes que nous avons, des habitudes, des énergies, de l'habitude. Nous réagissons. Et cette énergie de l'habitude est tellement rapide que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe et nous ne sommes pas dans le moment présent. Si je ne suis pas, si je ne fais pas attention, parfois il se passe quelque chose et j'ai une perception sur quelqu'un. Je me rappelle d'une fois où quelque chose s'est passé, je n'ai pas aimé cela. Et j'ai réalisé que chaque fois que cette sœur venait vers moi, et à chaque fois que cette sœur venait vers moi, je ne pouvais pas vraiment entendre ce qu'elle disait à cause de mon habitude, de l'énergie, de l'habitude. Donc j'ai réalisé que je devais simplement revenir à moi-même. Et c'est vraiment important pour nous de savoir que notre respiration, notre corps est comme ça, dans le moment, dans l'instant. Et nous embrassons sans nous dire que nous n'aimons pas cela. Juste en reconnaissant les tensions dans notre corps, en fait, nous pouvons nous relaxer et laisser aller les tensions dans notre corps. Notre corps a l'habilité de se soigner soi-même. Je me rappelle que quand j'étais laïque, quand je marchais, j'avais tellement de tensions dans le corps, mais je ne savais pas comment pratiquer. Et j'avais besoin de très souvent aller chez des masseurs pour m'aider à me relaxer, à relaxer mon corps. Et parfois, les masseuses pouvaient sentir les tensions dans mon corps, me disaient de me relaxer, de respirer. Et le masseur me disait de me relaxer. Et à chaque fois, je devais aller demander à quelqu'un de m'aider à relaxer mon corps. Mais je ne pratiquais pas ces deux choses-là dans ma vie de tous les jours. Et chaque semaine, je retournais dans cette thérapie pour m'aider. Mais personne ne peut t'aider à relaxer ton corps. C'est à soi-même de le faire. Ces 4 exercices nous aident à revenir à notre corps et nous aider
reposer, à laisser notre corps se reposer. Le 5e exercice. De notre corps, nous allons aux émotions, aux sensations. Parce que notre corps est relaxé, on a tout de suite de bonnes sensations. Nous sentons que c'est bon, que c'est confortable. Et nous avons donc une sensation de joie. Alors, dans la hutte de Thaï, il y a une calligraphie qui est la suivante. Cela veut dire la joie, la joie de la méditation. Comme nourriture. Donc en revenant à nous-mêmes, nous sentons en paix, calme. Cette joie est comme une nourriture qui nous nourrit. C'est pour cela qu'ici on pratique la méditation. La méditation assise tous les jours. Pour générer cette joie. Et ça me nourrit vraiment et tous les pratiquants. Et quand je pratique la méditation assise, je me sens en vie et j'ai une énergie de paix qui est fluide tout au long de la journée. Et j'ai aussi cette paix et cette joie avec moi quand je vais me coucher. J'aime beaucoup cette calligraphie parce que pour moi elle a deux significations. Bien sûr, il y a la méditation, la joie qui nous nourrit tous les jours. Mais la deuxième signification pour moi, c'est une nourriture. Et à chaque fois qu'on a faim, même si on vous aime, même si on veut prendre soin de vous, on ne peut pas se nourrir pour vous-même. On doit méditer pour avoir cette nourriture. Le village des pruniers a préparé beaucoup d'enregistrements et de Dharma Talks. Il y a le monastère en ligne. Et ici, au village des pruniers, on a la salle de méditation qui est toujours disponible. On doit pratiquer nous-mêmes. Je ne peux pas pratiquer pour vous. Cette nourriture, on doit la trouver nous-mêmes. Nous allons pratiquer ensemble. Le 6e. Se sentir heureux. Dans le bouddhisme, on dit que la joie et le bonheur sont deux nourritures pour nous. Mais quelle est la différence? Dans le bouddhisme, on dit que dans le bonheur, il y a plus de paix. Parce que parfois on sent de la joie. Par exemple, quand on rencontre un ami, on peut partager avec beaucoup
beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et quand nous avons quelque chose comme nous allons à un nouvel endroit, la première fois que nous y arrivons, la première fois que nous arrivons au village des Pruniers par exemple, on voit que c'est vraiment très beau. Et la première fois, je me suis senti, j'ai grandi dans une ville très occupée, avec de grands bâtiments. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, waouh, c'est vraiment très très beau. Tellement de fleurs, d'arbres. Et les 4 saisons ont la beauté des 4 saisons. Alors je me suis senti pleine de joie. Et en restant ici pour un temps, pour assez de temps, je me suis senti pleine de sensations. Je sais que cet endroit est très beau pour pratiquer la pleine conscience, la concentration. Cet endroit a l'énergie pour pratiquer. Je me sens plus pleine de paix et heureuse. Il est important pour moi, pour nous, de générer depuis la joie, le bonheur également. Le bonheur pour moi, c'est plus se rendre compte que nous avons suffisamment. Je n'ai pas besoin de chercher quoi que ce soit de plus. Je sais revenir à moi-même et je peux trouver ça dans la paix, dans le bonheur, dans la joie. Qu'on se sent plus stable, plus plein de paix. Dans le passé, parfois je pensais, oh, le village des Pruniers, je suis resté plusieurs années, peut-être que je vais aller dans un autre centre. Mais en fait, quand je m'assois vraiment et que j'y pense, ce n'est pas comme ça. Si j'allais à un autre centre, je n'aurais pas plus de bonheur et de joie. Je peux reconnaître la beauté de la vie ici et maintenant. Voilà les 6 premiers exercices. Nous allons écouter un son de cloche et profiter de revenir à nos corps. Le 7e exercice, c'est la conscience des formations mentales. Alors la dernière Dharma Talk nous a parlé de 54 formations mentales. Parfois nous avons de la paix, mais parfois quand nous nous asseyons, on
peut voir ce qui se passe en nous vraiment clairement. Parfois, il y a de la tristesse, de la colère ou d'autres formations mentales. Donc à ce stade-là, nous sommes conscients de nos formations mentales. Et le 8e exercice, calmer les formations mentales. Donc ici à nouveau, on ne doit pas nous stresser à nous dire calme-toi, calme-toi. On ne doit pas donner d'ordre à notre esprit. Si par exemple je ressens de la tristesse, il ne faut pas me dire allez, plus de tristesse. Il faut en être conscient. Et lentement ça va se dissoudre. Ça me fait penser à une histoire que notre professeur Thaï a partagée. Une fois dans les premiers moments où notre professeur nous a partagé la pratique, il y avait des enfants qui venaient avec leurs parents. Et certains enfants leurs parents devaient travailler à leur taille, devaient s'occuper des enfants. Alors parfois il y avait des enfants qui jouaient ensemble et une d'elles avait 8 ans et ils jouaient ensemble. Et Thaï savait qu'après avoir joué, les enfants auraient soif, alors il avait préparé à boire pour eux. Et quand ils sont revenus à la hutte, Thaï leur a servi du jus de pomme. Et cette fille de 8 ans a eu la dernière tasse, le dernier verre de jus de pomme. Et dans le dernier verre de jus de pomme, il y avait des petits résidus dans le verre. Et donc elle ne voulait pas le boire parce qu'il y avait ces petits résidus de jus de pomme. Et donc Thaï a dit ok. Et après ils sont retournés jouer. Et comme elle n'avait rien bu, elle est revenue vers Thaï et elle a dit j'ai soif et j'aimerais bien boire quelque chose. Et Thaï lui a répondu qu'il y avait toujours la même tasse de jus de pomme. Et cette fois-ci, comme les résidus étaient vraiment tombés au fond, le jus de pomme avait l'air un peu plus propre et un peu plus clair. Alors elle a bien voulu le boire et elle l'a apprécié. Puis elle a demandé à Thaï si c'était le même jus de pomme qu'elle avait reçu avant. Et il lui a répondu que oui. Ah, c'est le même verre. Et elle a dit ah oui, est-ce que il se passe la même chose avec vous quand vous vous asseyez en méditation?
vous devenez plus clair. Comme elle voyait Thaï s'asseoir tous les jours, elle a dit que ce jus de pomme pratiquait aussi la méditation assise. Et quand Thaï a répondu oui, c'est vrai, quand on s'assoit, c'est comme un jus de pomme. Et les résidus ont le temps de se déposer au fond du verre et le jus de pomme devient plus clair. Parce qu'on peut dire aussi que c'est comme une station de radio, mais parfois on joue nos films à l'intérieur. Mais si on ne fait que s'asseoir et vraiment juste s'asseoir, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire, juste... on ne doit pas essayer. On ne doit pas essayer trop fort, ça ne marchera pas. Certaines personnes ont partagé qu'ils ne savaient pas comment arrêter leurs pensées pendant la méditation. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on n'arrête pas la pensée, mais on devient conscient des pensées et des formations mentales, et puis on deviendra comme un jus de pomme. Donc ça, c'est vraiment la pratique de calmer nos formations mentales. Donc ça, c'est les 8 premiers exercices de la pleine conscience de la respiration. Donc, l'esprit est l'objet de l'esprit. Donc aujourd'hui, on a parlé de 8 exercices sur 16. Conscience du corps et de l'esprit. Intérieur, extérieur, profond, lent, calme, tranquillité, sourire, soulagé, moment présent et moment merveilleux. Est-ce que vous voulez chanter cette chanson ensemble ? À l'intérieur, à l'extérieur, profondément, lentement, calme, tranquillité, sourire, soulagement, moment présent, moment merveilleux. Donc, à l'intérieur, à l'extérieur, profondément, lentement. Lorsque nous pratiquons à l'intérieur et à l'extérieur, vous pouvez prendre le temps de rester ici pour un petit moment, jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre compte que votre respiration est profonde et lente. Donc lorsque vous pratiquez à la maison, le guide de la méditation assise, nous mettons 2 minutes dans notre guide de méditation, mais lorsque vous êtes à la maison, vous pouvez pratiquer à l'intérieur, inspire, expire, jusqu'à ce que vous sentiez que votre respiration soit profonde et lente.
Et alors vous allez sentir que votre corps se calme et est tranquille. Vous pouvez rester ici pour quelque temps. Et naturellement, vous allez ressentir cette joie et ce bonheur. Et vous allez sourire et soulager toute la tension. Et vous savez que ce moment présent est un moment merveilleux. Donc c'est comme ça que l'on peut pratiquer avec cette chanson. Je l'ai d'ailleurs pratiquée pendant très longtemps lorsque j'étais laïque. J'étais tellement agitée que je ne pouvais pas m'asseoir toute seule. Donc j'utilisais cette méditation guidée de Thaï. Donc lorsque je suis venue, j'ai acheté le CD, mais maintenant vous n'avez pas besoin d'acheter le CD parce qu'il y a beaucoup de méditation guidée sur l'application du Village des Préunis. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter. Mais à l'époque, on devait acheter le CD. Donc je ne pouvais seulement me permettre d'acheter un seul CD, donc c'est pour ça que je pouvais pratiquer seulement ce CD. Et j'étais incapable de pratiquer toute seule, sans avoir de l'aide ou du soutien. Donc j'utilisais ce CD pour méditer. Mais parfois je m'assois dans le silence. Mais c'était vraiment une bonne fondation pour moi, un bon fondement pour ma pratique. Donc, on dit qu'il y a l'arrêt et regarder profondément, mais en fait, ils ne sont qu'un. Donc ici, nos professeurs disent parfois, lorsqu'on est suffisamment calme, la profondeur vient naturellement. Donc la pleine conscience, la concentration et la profondeur. Et lorsqu'on a la profondeur, cela aide aussi à s'arrêter. Parce que je sais que ce moment présent est merveilleux, c'est une réalisation interne. Et si j'ai cette réalisation intérieure, je n'ai pas besoin de rechercher d'autres choses dans ma vie afin de trouver le bonheur. Donc lorsqu'on se calme, la contemplation va se révéler naturellement. Et lorsque vous avez la contemplation, vous allez arrêter de vouloir poursuivre plein de choses externes à vous. Donc ce ne sont pas deux choses. Mais il y a des méditations qui sont plus orientées vers le samatha et il y a des méditations qui sont plus orientées vers le vipassana. Et par exemple, la méditation guidée que nous avons fait avant cette présentation, nous voyons que nous sommes frais, c'est une réalisation interne que nous avons de la pratique du vipassana. Donc pourquoi devons-nous pratiquer ces méditations? En fait, ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas seulement en train de pratiquer la méditation lorsque nous sommes assis, nous mangeons, nous marchons, mais que vous puissiez réussir à mettre cette énergie dans votre quotidien, dans chaque moment, dans chaque interaction avec les autres. Parce que, vous voyez, ça c'est notre esprit, ça c'est la conscience qui a plein de types de graines, c'est la conscience stockée, et ça par-dessus c'est notre esprit. Donc la méditation assise va toucher la graine de la solidité, nous touchons la graine de la fraîcheur. Et que lorsque nous touchons les graines de la fraîcheur et de la solidité, cela remonte à notre esprit. Et lorsque ça arrive à notre esprit conscient, cela devient une formation mentale. Donc c'est très important parce que notre manière de parler, nos actions, provient de notre esprit. Donc nous disons qu'il y a 3 types d'actions. Notre esprit,
notre parole et nos corps, les actions de notre esprit, de notre parole et de notre corps. Donc si cette graine vient ici, elle va également se manifester dans notre parole et dans les actions que nous faisons avec notre corps. C'est pourquoi nous pratiquons reconnaître et accepter. Parce que parfois, par exemple, si nous avons beaucoup de colère et nous ne savons pas comment en prendre soin, tôt ou tard, cela va ressortir par la parole. Ça va ressortir de notre bouche ou dans nos actions physiques. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui viennent ici parce qu'ils veulent pratiquer l'écoute active et la parole d'amour. Et pour pouvoir pratiquer la parole d'amour, il faut pratiquer l'art de se calmer et l'art de regarder en profondeur. Donc, et aussi, pratiquer la méditation assise est un très bon moment pour nous, pour fermer les 5 sens. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entendre, mais nous ne recevons plus aucune information de l'extérieur. Cette information arrive vers nous tout le temps. Nos yeux voient, nos oreilles entendent, nous goûtons la nourriture, nous sentons. Et ça, toute cette information vient. Et parfois, si nous n'avons pas le temps de nous reposer et de ne pas recevoir ces informations constantes, ça devient tellement plein qu'il n'y a plus d'espace intérieur. Et et quand nous n'avons plus d'espace intérieur, nous n'avons plus d'espace extérieur. Parce que si vous n'avez plus d'espace intérieur, et que vous vous sentez déjà très 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 rempli de l'intérieur, et quelqu'un vient vous rajouter quelque chose, vous allez réagir très fortement. Mais si nous avons le temps de revenir à nous-mêmes, et nous pouvons reposer nos 5 sens, alors nous avons vraiment le temps de passer en revue ce qui est en train de se passer et ce que nous recevons. Donc c'est aussi le pourquoi de la pratique de la méditation assise. Parce que parfois, la méditation n'est pas seulement reliée à être assis, faire la vaisselle, marcher, faire la cuisine. Nous amenons vraiment cette énergie à toutes nos activités. Mais je pense que le Bouddha parle de l'illumination. Le Bouddha pratique ça toute la journée, donc lorsqu'il s'assied, il est vraiment présent et il a la capacité intérieure de voir vraiment la réalité, la vraie nature des choses. Et il peut obtenir l'illumination. Donc nous allons écouter un son de cloche. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de ceci et de regarder à l'intérieur. Toutes les méditations guidées vous invitent à regarder plus profondément dans notre vie. Donc par exemple, il y a un type de méditation ou d'assise qui nous guide pour regarder nos sentiments douloureux. Parce que dans le bouddhisme,
nous sommes très très clairs sur le fait qu'il n'y a aucun endroit qui n'a pas de souffrance. Donc la souffrance doit être reconnaître. Et il y a des méditations qui vont vous aider à toucher légèrement la souffrance. Et il y a aussi d'autres assises qui nous aident à toucher l'enfant intérieur, le petit enfant intérieur que nous négligeons. Donc il y a plein d'assises qui nous aident à gérer plein de situations dans la vie. Donc beaucoup dans les partages du Dharma, il y a des amis qui disent « Ah, j'ai compris, j'ai ça, ce mouvement intérieur ou ce mouvement intérieur-là. » Et ça va nous permettre de mieux gérer ce qui se produit dans notre vie. Donc maintenant, assise et non assise. Donc on sait qu'une fleur est faite de plein de choses qui ne sont pas la fleur. Le soleil, la terre, la pluie. Donc l'assise méditative est aussi faite d'éléments qui ne sont pas dans l'assise. Donc lorsque les amis viennent au village des premiers, nous avons toujours une session d'orientation. Et pendant l'orientation, je leur parle de comment est-ce qu'ils peuvent apprécier la méditation assise. Et lorsque je partage avec eux, si vous voulez profiter de l'assise méditative, il ne faut pas courir jusqu'au hall de méditation. Parfois, comme nous nous réveillons à 5 heures du matin, parfois les amis se réveillent un peu plus tard et ils ont à vraiment se dépêcher et ils se dépêchent, ils se pressent pour arriver au hall de méditation. Et dans ce cas, la plupart du temps, ils ne profitent pas de l'assise méditative parce que l'assise méditative est construite par les éléments qui ne sont pas dans l'assise méditative. Donc lorsque nous nous levons, nous pratiquons le gatha du matin. Et si vous ne connaissez pas le gatha, juste réveillez-vous avec un sourire. Après, vous vous lavez les dents en pleine conscience. Et lorsque vous venez au hall de méditation, vous pouvez marcher et profiter de vos pas. Et dans ce cas, lorsque les amis s'asseyent, ils peuvent déjà profiter du fait d'être assis. Sinon, ces 30 minutes, c'est juste pour eux une manière d'accumuler une énergie d'être pressé. Donc, si on veut pouvoir profiter de l'assise, il faut aussi se concentrer sur comment on fait le reste des activités quotidiennes. Et donc, c'est une vérité profonde pour moi. Parce que parfois, si je ne me sentais pas bien, je vais m'endormir pendant l'assise méditative. D'ailleurs, il y avait un jour où, le temps avant que je m'asseye, j'ai réfléchi sur les jours où j'avais de la difficulté à être assise et je me posais la question, est-ce que j'ai mangé quelque chose de particulier? Qu'est-ce que j'ai fait avant? Pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que mon assise n'était pas aussi agréable. Donc afin de pouvoir pratiquer l'assise méditative, c'est aussi sur notre pratique dans le quotidien. Donc cette énergie de calme, il faut aussi la ramener à notre vie quotidienne. Nous pouvons continuer à la voir et à l'entretenir dans notre quotidien. Et si nous avons cette énergie au quotidien, l'assise méditative devient très facile. Donc maintenant, je vais passer à comment est-ce qu'on peut créer les conditions pour que nous puissions pratiquer l'assise avec joie et enthousiasme. Donc, j'ai dit que les choses se manifestaient lorsque les conditions sont
suffisantes, les choses ne se manifesteront pas si les conditions ne sont pas suffisantes. Donc je vais partager toutes les conditions avec vous qui sont importantes pour la pratique bouddhique. La première condition, des 4 conditions, la première, c'est les conditions de la graine. Donc j'ai déjà partagé qu'il y a plein de différentes graines à l'intérieur de nous. Donc il y a la graine de la pleine conscience. Donc c'est la graine, il faut la cultiver pour qu'elle puisse pousser. Afin qu'elle puisse avoir assez de conditions pour manifester. Donc c'est la condition de la graine. Et la deuxième, c'est les objets. Donc comment est-ce qu'on peut cultiver la pleine conscience? Parce qu'on dit pleine conscience, c'est toujours quelque chose en pleine conscience. Donc ce quelque chose, c'est l'objet. Donc lorsque nous cultivons la pleine conscience, par exemple la respiration en pleine conscience, c'est la respiration qui est l'objet. Donc lorsque nous sommes conscients de notre corps est l'objet. C'est l'objet de notre pleine conscience. Lorsque nous lavons la vaisselle, nous mettons notre concentration dans le lavage de la vaisselle en pleine conscience. Donc nous avons toujours des objets. Il y a toujours un objet de la pleine conscience pour nous aider à cultiver la pleine conscience, parce que sinon notre esprit va dans toutes les directions. Et parfois, notre esprit est très dispersé. Et parfois, notre esprit est très confus, il y a trop de choses. Donc, de cet esprit diffus, nous revenons à la pratique, la respiration et le corps. Et parfois, avec la méditation marcher, la respiration et les pas. Et de 10 000 directions différentes, nous revenons toujours à l'objet de notre pleine conscience. Donc, nous passons de l'esprit dispersé à un esprit réuni. Donc, c'est la concentration et la concentration va nous permettre de voir les choses telles qu'elles sont, parce que le bouddhisme, c'est de pratiquer les choses telles qu'elles sont. Donc, nous avons ces objets. Et la troisième condition, c'est les conditions de soutien. Donc, comme j'ai partagé avec vous, j'ai utilisé le CD de méditation d'Agatha, de Thaï, pour m'aider à être assise lorsque j'étais laïque, à pratiquer l'assise lorsque j'étais laïque. Donc vous pouvez aussi utiliser les méditations avec les gathas qui sont à votre disposition. Et il y a aussi beaucoup de conditions que nous pouvons créer. Par exemple, au village des Pruniers, avant la méditation assise, nous mettons de l'encens, nous allumons de l'encens, nous allumons une bougie pour créer une atmosphère. Et aussi, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Je les ai écrits quelque part, par exemple. Donc pour moi, si je veux pratiquer l'assise de manière très joyeuse, il y a aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est de ne pas faire d'exercice. C'est pourquoi dans notre quotidien du village des Premiers, nous avons
l'assise du matin et ensuite l'exercice. Parce que si nous faisons de l'exercice, notre corps va être plus à l'aise à s'asseoir. Donc ce sont des conditions que nous pouvons créer pour pratiquer l'assise. Et donc je fais de l'exercice après la méditation du matin et aussi juste avant que j'aille me coucher pour que cela puisse m'aider à étirer et relaxer mon corps et cela m'aide vraiment à être assis. Et aussi quelque chose que j'ai vraiment observé qui m'aide dans l'assise, c'est ce dont j'ai besoin et dans le village des Pruniers et dans les hameaux des sœurs, c'est que les sœurs font vraiment bien la cuisine. Donc lorsque les frères viennent dans les hameaux des sœurs, ils sont vraiment très heureux. Mais en fait, nous nous encourageons à manger un dîner très léger parce que le matin, nous nous asseyons avant le petit déjeuner, donc c'est pas un problème. Mais par contre, pour le dîner, nous avons le dîner à 5h30 et nous faisons la méditation assise à 19h30. Donc pour moi, je me suis dit, oh, il y a beaucoup de nourriture délicieuse et je prends beaucoup. Et j'ai beaucoup de mal pendant la méditation assise parce qu'il y a trop de nourriture. Donc tout ça, c'est des conditions auxquelles il faut faire attention. Donc nous nous encourageons à manger plus léger pour que nous puissions profiter de la méditation de la soirée. Mais bien sûr, à la maison, nous pouvons vraiment voir quels sont nos besoins, vos besoins à vous et ceux de votre famille. Vous n'avez pas besoin de suivre nos préceptes. Mais ce que j'essaye de partager, c'est que nous pouvons être conscients de ce que nous faisons dans notre journée et comment cela peut influencer l'assise. Donc, une autre condition qui aide au soutien, c'est bien sûr la cloche, le son de la cloche. Donc ici, nous avons la cloche pour nous guider, pour revenir à nous-mêmes et revenir à notre respiration. Mais j'ai une petite cloche ici qu'on peut aussi utiliser à la maison. Donc notre méditation assise commence toujours avec 3 sons de cloche. Donc ça, c'est une petite cloche. Et la cloche a aussi son petit coussin, donc à la maison. Si vous voulez, vous pouvez également utiliser le son de la cloche pour commencer votre assise et terminer votre assise. Et c'est aussi dans l'application du village des Pruniers. Donc vous pouvez aussi la trouver trouver le son de cloche sur le village des Pruniers. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Et une dernière chose que je voudrais partager. Cette pratique est en fait transmise par notre professeur. Ça, c'est ma petite horloge. Donc, tic-toc. Est-ce que vous pouvez entendre ? Donc, parfois, Tai a partagé une histoire sur cette horloge. Et il utilisait ça pour pratiquer la respiration en pleine confiance. Et il mettait cette montre avec le son du tic-tac lorsqu'il était en train de se reposer ou à côté ou sur un hamac. Et moi, je vous suggère de le faire maintenant. J'inspire. J'expire. Donc, c'est particulièrement précieux lorsque j'ai beaucoup de tension ou plein d'émotions et de sentiments différents. Il y a des sœurs qui partagent que cela les aide à aller au travers de temps très difficiles, de moments très difficiles, parce que lorsque nous avons beaucoup de tension et beaucoup de choses dans la tête, c'est difficile de se concentrer sur la respiration.
Donc là, il y a deux objets de concentration. Il y a la respiration et le son de l'horloge. J'aime beaucoup cette horloge parce que je l'ai achetée d'une de mes sœurs et nous avons un kata qui parle d'écouter sur la cloche. Écoute, écoute. Ce son merveilleux me ramène à ma vraie maison. Et cette horloge, c'est aussi une maison. Donc c'est un symbole de revenir à notre vraie maison. Donc c'est drôle parce que hier, je cherchais des horloges. Comme je l'ai dit, au village des Pruniers, s'asseoir c'est facile. Parce que tout est fait pour. Mais hier, je cherchais une horloge. Et je suis allée voir une sœur et je lui ai dit, est-ce que je peux emprunter ton horloge? Elle dit, non, non, je l'ai déjà laissée, je m'en suis déjà débarrassée. Et elle m'a dit, je lui ai dit, mais où est-ce que je pourrais en trouver une? Elle m'a dit, dans la salle d'études. Et je lui ai dit, non. Et en fait, avant la retraite des pluies, pendant un mois, on avait changé les choses. Et je lui ai dit, non, 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 il n'y a pas d'horloge dans mon bureau. Et après, elle a dit, écoute. Et elle m'a dit, si, regarde, ici, il y a une horloge. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait une horloge dans mon bureau. Et j'étais tellement sûre qu'il n'y avait pas d'horloge dans mon bureau. Et parfois, nos perceptions sont fausses. Et j'étais tellement sûre. Quelle chambre faut-il que dans quelle chambre faut-il que je cherche? Et elle m'a dit la tienne. Et donc là, j'ai trouvé cette petite horloge. Et parfois, c'est ça exactement. Au village des Pruniers, nous pratiquons d'écouter la cloche et de nous arrêter, ou n'importe quelle cloche. Mais si vous voyez les travailleurs qui viennent ici, ils ne font pas attention à la cloche. Donc parce que ça n'a pas de signification particulière. Et moi, c'est pareil, parce que je ne pratique pas vraiment avec l'horloge, donc ça n'a pas de signification pour moi. Donc c'est pour ça que je savais qu'il fallait que je partage ça avec vous. Mais depuis hier que j'ai découvert que nous avons cette petite horloge, j'ai pratiqué avec l'horloge. Et c'est vraiment très facile et très aidant. Ça aide beaucoup. Donc ce sont toutes les conditions qu'on peut créer. Et je suis sûre que vous allez pouvoir trouver votre propre condition dans votre vie, dans vos activités quotidiennes qui vont vous aider. Parfois, par exemple, j'aime m'être assise lorsque j'étais à Hong Kong. Maintenant, plus vraiment, parce que nous n'allons pas vraiment à l'extérieur, mais à Hong Kong, nous allons souvent à l'extérieur. Nous sommes en haut d'une montagne, et donc nous avons souvent à descendre en ville, et c'est 2 heures pour descendre en ville et 2 heures pour remonter. Donc j'ai beaucoup de temps pour être assise dans une voiture, dans le métro, dans les moyens de transportation du village des Premiers. Donc c'est aussi le temps où on peut pratiquer l'assise. Par exemple, quand on est dans un restaurant et qu'on attend que la nourriture soit servie, c'est aussi un moment pour pratiquer l'assise. On peut prendre quelques minutes pour respirer, quelques inspires, quelques expires, et c'est suffisant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire que c'est le plus longtemps que l'on est assis que c'est mieux. Non. Ce qui est important, c'est que nous pratiquons vraiment avec joie. Parce que si nous ne pratiquons pas avec joie, nous n'allons pas le faire. Si nous pratiquons avec joie, nous allons vraiment le faire. Et parfois, lorsque nous sommes des débutants, c'est bien d'avoir un petit moment au travers de la journée, parce que nous allons continuellement générer cette énergie de pleine conscience. D'accord? Donc voici la 4e condition. Continue. Donc la 4e condition, si nous voulons générer l'énergie de pleine conscience, c'est de continuer. C'est d'avoir un mouvement perpétuel, sans interruption. Donc par exemple, nous pratiquons l'inspire et l'expire.
Inspire, expire. Donc notre esprit. Et sans inspiration. Donc c'est ce qu'on appelle l'inspiration en pleine conscience. Et lorsque nous avons la prochaine inspiration, expiration, bien sûr, pendant les 30 minutes de l'assise, notre esprit va penser à d'autres choses. Et si on réalise que notre esprit pense à d'autres choses, c'est complètement ok. Il faut juste le ramener à l'objet de la pleine conscience que vous avez choisi. Donc il peut y avoir quelques inspires et expires sur lesquels nous nous concentrons, et après c'est ok, notre esprit part ailleurs, nous le ramenons, parfois quelques minutes, mais pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas pendant la durée des 30 minutes que nous allons pouvoir nous concentrer. Donc pendant la méditation assise ce matin, j'ai pensé à ce que j'allais dire pendant ce partage. Et je m'en suis rendu compte et je suis revenue à moi-même. À ma respiration et au fait d'être assise, juste assise. Donc on va écouter un son supplémentaire de la cloche. Donc une dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est il y a des gens qui ont demandé, donc vous êtes seulement assis ici, est-ce que vous êtes en train d'essayer de vous évader par rapport à ce qui se passe dans le monde? Et en fait, ça m'a fait réfléchir à une autre calligraphie de notre professeur, le chemin vers l'extérieur et à l'intérieur. Le chemin de l'extérieur, le chemin vers l'extérieur est à l'intérieur. Donc ça, c'est moi. Je reviens vers moi afin d'être consciente de ce qu'il y a dans mon corps et dans mon esprit. Donc je reviens pour pratiquer l'arrêt, le regarder profondément. Et donc la manière d'aller vers l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et donc, si les autres personnes reviennent également à elles-mêmes, nous devons tous revenir à nous-mêmes. Parce qu'en pratiquant tout ce que j'ai partagé avec vous ce matin, nous pouvons trouver la voie qui nous mène à l'extérieur de notre souffrance. Et le chemin, c'est toujours à l'intérieur. Pour trouver la force de transformer notre souffrance. Donc si nous revenons à nous-mêmes, alors nous allons avoir l'énergie d'aider les autres. Et l'autre personne peut aussi aider d'autres personnes. Donc nous ne faisons pas que être assis, parce que nous savons que si nous voulons offrir la paix, si nous voulons que le monde soit en paix, il faut d'abord que nous soyons en paix. Et si nous voulons donner notre amour et notre bonheur,
Il faut que nous cultivions l'amour et cultivons le bonheur. Et alors seulement nous pourrons réaliser la paix intérieure et la paix dans le monde. Donc c'est comme ça que notre professeur dessine. D'habitude, c'est comme ça que le professeur dessine, mais moi, je dessine un petit peu différemment. Donc pour moi, parce que je suis venue d'une ville tellement occupée et j'étais incapable de me calmer, j'étais incapable de m'arrêter, et même lorsque j'ai été ordonnée pendant les 2 premières années, c'était très difficile pour moi d'arrêter et de sentir le calme et la paix. Donc pour moi, je pense que si je ne m'arrête pas, je vais continuer à recevoir plein d'informations, comme parfois j'entends quelque chose que quelqu'un m'a dit et j'ai des formations mentales. Et parfois je vois quelque chose que je n'aime pas et j'ai une formation mentale. Si je ne pratique pas l'arrêt, je n'arrête pas d'avoir plein de stimulus extérieurs. Et lorsque je suis dans cet état-là, je vais agir dans la réaction, je vais débattre. Même si je ne débat pas à l'oral, je vais débattre dans mon esprit. Donc si je ne pratique pas revenir à moi-même, je suis toujours vers l'extérieur et ça ne paraît pas être très paisible. Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi de revenir à moi-même de temps en temps. Donc en fait, lorsque nous sommes une nonne ou une moniale au village des Pruniers, c'est pas seulement de temps en temps, c'est tout le temps. Donc pour terminer ce partage, je voudrais vous lire un poème de notre professeur. Il s'appelle État de non-grenouille. Le premier fruit de la pratique est la réalisation de l'état de non-grenouille. Quand on pose une grenouille au centre d'un plat, elle sautera hors du plat au bout de seulement quelques secondes. Si tu poses de nouveau la grenouille au centre du plat, elle sautera de nouveau. Tu as tellement de projets. Il y a quelque chose que tu veux devenir. Tu veux donc toujours faire un bond en avant. C'est difficile de tenir la grenouille tranquille au centre du plat. Toi et moi avons tous les deux la nature du Bouddha en nous. C'est encourageant. Mais toi et moi avons tous les deux la nature de grenouille en nous. C'est pourquoi le premier fruit de la pratique s'appelle état de non-grenouille. Donc ça, c'est la direction de ma pratique, parce que j'étais tellement comme une grenouille. Je ne pouvais vraiment pas m'arrêter. Il fallait que je pratique. Et j'ai besoin du soutien de la Sangha afin de pouvoir m'arrêter. Et j'espère que vous allez profiter de votre pratique avec nous-mêmes, avec notre groupe, mais après ces 3 mois également. Et une Sangha, c'est important, mais avec la technologie, il y a beaucoup de pratiques en groupe, en ligne que vous pouvez rejoindre. Et il y a tellement de partage du Dharma et de relaxation totale, et plein de pratiques différentes qui sont disponibles en ligne. Donc, j'espère que vous avez apprécié le partage aujourd'hui et que vous profitez et appréciez la pratique ensemble avec nous. Et les partages du Dharma vont continuer à vous guider dans votre pratique, dans la pratique de cultivation de la joie, de la culture de la joie et du bonheur, afin de mettre fin à la douleur et à la souffrance.